Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9, je vais lire. Il dit ceci: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos voix, parole du Seigneur. On peut acclamer la parole du Seigneur et nous allons reprendre place. Alléluia. Avant que nous puissions entrer dans notre sujet de ce matin, j'aimerais nous amener une petite réflexion et puis nous allons prier pendant 1 minute. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas ce que nous venons faire ici à l'église. La vie chrétienne, c'est pas quand nous nous retrouvons ici à l'église pour adorer Dieu ou pour louer Dieu. La vie chrétienne, c'est tout un processus. C'est toute une vie. Et la vie chrétienne ne se vit pas en groupe. La vie chrétienne se vit individuellement. Personne ne rendra compte de l'autre. Personne. Nos jours sur la terre sont très comptés. Que le Seigneur vous ouvre les yeux afin de comprendre que nous sommes en train de traverser des périodes de turbulence. Nous sommes en train de traverser les moments de la fin. L'homme de Dieu, Patrick, pendant qu'il était en train de prêcher ici les dimanches passés, vous allez m'excuser, homme de Dieu, le Seigneur lui révélait beaucoup de choses sur beaucoup de personnes. Mais il s'est battu avec l'Esprit de Dieu, il ne voulait pas les dire. Mais j'aimerais nous dire ceci. Personne ne maîtrise ses jours sur la terre. Le dimanche passé, nous étions ici, en réunion avec les anciens. Et après, nous sommes entrés dans les activités que nous faisons souvent chaque dimanche, les activités ecclésiastiques. Mais le soir, le message nous est tombé que notre sœur Dalia n'est plus. Vous allez vous rappeler qu'il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines, elle était venue ici pour qu'on puisse bénir son enfant. Un bébé d'à peu près 7 mois ou 6 mois, quelque chose comme ça. Elle n'était pas tombée malade. Elle était en bonne santé. Et quelqu'un me dira que le matin, il s'était vu avec l'ancien Joseph. Ils ont même parlé. Mais curieusement, le soir, il est décédé. Elle était juste tombée et c'était fini. Alors si tu penses que tu as encore du temps, tu te trompes. Tu te trompes. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Personne ne maîtrise ni les jours ni l'heure. Personne ne maîtrise. J'aime bien Papa Chiemba, chaque fois qu'il se tient debout, il dit ceci: si j'ai quelque chose contre toi ou si tu as quelque chose contre moi, pardonne-moi. Parfois nous prenons cela comme un slogan, mais il est en train de préparer sa vie. Alors si toi tu as encore le temps pour les querelles, tu as encore le temps pour garder les autres captifs dans ton cœur, c'est ton problème. Le jour vient où tu ne verras plus les serviteurs de Dieu pour t'interpeller comme je suis en train de le faire maintenant. Le purgatoire n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pendant que vous êtes encore vivant que vous devez préparer votre vie éternelle.
Soit c'est la mort éternelle ou la gêne, ou soit c'est la vie éternelle. Alors si vous n'allez pas les préparer maintenant, personne ne dira qu'il n'était pas averti. Personne. Nous allons nous incliner juste 1 minute dans la prière. Si tu te reproches de quelque chose, je ne vais pas te demander de te tenir debout. Fais cette prière sincèrement dans ton cœur. Dis à Dieu, pardonne-moi. Apprends-moi à compter mes jours. Parce que sur la terre, je ne suis qu'un pèlerin. Je ne suis qu'un pèlerin. Et où irai-je après ma vie sur cette terre? Que des petites choses ne te fassent pas rater la vie éternelle. Je vais supplier à l'ancien Yvon, il va se tenir debout. Pendant 1 ou 2 minutes, il va recommander le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur. Oh Jésus. Oh bien-aimé, la voix de l'Éternel ne te dit rien. Oh Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es touché par cette exhortation de ce matin avant que la parole ne puisse commencer, si tu es concerné pour que nous puissions prier pour toi, tu vas te lever là où tu es assis. Nous allons recommander notre vie entre les mains du Seigneur. Veuillez vous mettre debout si vous vous sentez concerné pour que le Seigneur vous fortifie ce matin. L'Éternel aime ceux qui s'approchent de lui. Et ceux qui s'approchent de lui trouvent le bonheur. Merci. Merci pour l'humilité. Merci pour ce moment. Alléluia. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a... Oh, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, alléluia. Et devant moi, Jésus ne peut plus jamais oh, alléluia. Et devant moi, Jésus, jamais reculé. Seigneur, nous venons ce matin auprès de toi. Tu dis, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face. Oui, c'est détourne de ces mauvaises voies. Moi, l'Éternel, je guérirai cette maison. Je guérirai ce peuple. Oui, Seigneur notre Dieu, tu as vu combien tes enfants ont reconnu leur vie, Seigneur, par rapport à toi, par rapport à ton alliance. Non, Seigneur, tu ne peux pas rester, oui, Éternel, sans que tu ne fasses quelque chose. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous, Seigneur. Si nous allons marcher, Seigneur, comme des rebelles, nous ne pouvons pas satisfaire au destin que tu nous as donné. Mais nous venons ce matin recommander ton peuple, Seigneur, pour qu'il puisse obtenir miséricorde de Dieu. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère jamais. Celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde de Dieu. Seigneur, nous te prions de nous soutenir, de briser nos cœurs, de nous donner le cœur de la chair, d'enlever le cœur de pierre, de nous pardonner
et de nous recevoir dans tes bras, afin que nous bénéficions de ta grâce et que tu nous restaures dans le service que tu nous as donné. Bénis l'assemblée, bénis ton peuple, guéris ton peuple dans tout ce que la maladie a frappé le corps à cause du péché. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, imploré avec foi. Amen. Nous acclamons ceux qui étaient là avec nous. Et nous étions en train de partager sur un petit sujet, au-delà de vos pensées. Au-delà de vos pensées. Dieu fait des choses d'une manière extraordinaire, au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous étions en train de prévoir. Amen. Je vais faire une petite récapitulation pour que, en évoluant bien sûr, pour que ceux-là qui n'étaient pas avec nous soient aussi à la page. Nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, comme nous venons de le faire tout de suite là, Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Et nous avons dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ce que toi tu as dans la tête, c'est différemment opposé de ce que Dieu a dans sa tête. Ce que toi tu as comme planification, c'est pas ce que Dieu a comme planification pour toi. Et comme j'aime comprendre les termes que j'utilise souvent dans mes prédications, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qu'une pensée. Qu'est-ce qu'une pensée? Et il est dit ceci, une pensée est une activité de l'esprit. Une pensée est une activité de l'esprit ou une faculté. Et une activité de l'esprit, je dirais en d'autres termes, une action de réflexion. Mais dans un petit mot, je dirais, c'est quelque chose que l'on pense. Une pensée, c'est quelque chose que l'on pense, que l'on sent, que l'on veut, que ça puisse se réaliser. Une pensée. Et j'ai dit ceci le mercredi. Vous savez, la pensée de l'homme, elle peut nous amener très loin. Étant donné que je viens de donner la définition que la pensée est une activité de l'esprit, il est difficile de retenir les actions de l'esprit. Ou il est difficile de retenir une pensée de quelqu'un. J'avais dit ceci. Je peux être ici et j'ai besoin de voir le président de la République. Je peux exprimer ces besoins. J'introduis une demande d'audience comme tout citoyen. Le président peut ou ne pas me recevoir. Et sont nombreux ceux-là qui cherchent peut-être à le voir, mais n'ont jamais décroché cette audience. Il refuse parfois. Vu son calendrier, il regarde, il n'a pas le temps de te recevoir. Étant humain, dans la chair, nous avons des limites. Il est de ces choses-là que nous pouvons vouloir faire. Mais dans la chair, nous sommes limités, étant humains. Mais il est difficile que le président de la République, ou une autorité quelconque, quoi qu'il en soit son rang, qu'il puisse limiter mes pensées. Il peut limiter mes actions. Mais c'est difficile qu'il limite mes pensées. On peut mettre quelqu'un en prison, comme ceux-là qui sont en prison aujourd'hui à Makala. Leur mobilité est limitée. Ils ne peuvent pas quitter les 4 murs. Mais pendant qu'ils sont à Makala, leurs esprits ou la pensée, parfois quittent la prison. Tu peux être ici, physiquement, mais ta pensée est ailleurs. Ça arrive. Et c'est difficile de limiter la pensée. Un président peut refuser de m'accueillir,
mais je peux me retrouver avec lui dans son salon sur une table en train de manger dans ma pensée. Est-ce qu'il va retenir ma pensée? Non. Il va refuser de donner l'audience à mon esprit? Non. Parce qu'on ne peut pas limiter la pensée de quelqu'un. On ne peut pas limiter l'action de l'esprit de quelqu'un. On ne peut pas le faire. On ne peut pas. Tu peux voir quelqu'un en cours de route en train de marcher. Il te regarde, mais il ne te voit pas. Et toi, tu peux te dire, mais il m'a vu. Il a fait semblant. Or, ses pensées n'étaient pas là. Il pensait à autre chose. Bien que les yeux étaient ouverts, mais il regarde, il voyait d'autres choses que le pensée lui montrait. Et parfois, nos pensées influencent nos activités humaines. Notre pensée, parfois, influence notre avenir. Ce que tu penses influence nos actions, les pensées. Alors, si les pensées ne peuvent pas être limitées, c'est-à-dire étant ici, je peux même me retrouver dans les cieux avec Christ en train de parler dans mon esprit, dans mes pensées. C'est possible. Et nombreux d'ailleurs l'ont fait. Nombreux, Dieu les a pris, les a enlevés de leur corps. Le corps était là. Ce n'est pas qu'ils étaient morts, ils étaient vivants. Mais Dieu les a amenés en esprit dans un autre monde. Et ils ont découvert une certaine réalité. Mais étant vivants dans leurs pensées. Parce que les pensées ne sont pas limitées. Pour arriver aux États-Unis, il n'a pas besoin de visa. Il n'a pas besoin de prendre les transports. C'est une question de tierces de secondes. La pensée. Mais le verset d'Ésaïe que nous avons lu nous dit ceci. J'ai beaucoup aimé ces versets. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Si d'abord nous, étant humains, nos pensées ne sont pas limitées, nos pensées peuvent aller très loin, là où aucun humain ne peut les arrêter. Alors, à combien quand Dieu nous dit, c'est que nous voyons comme grand, c'est que nous voyons comme illimité. Pour Dieu, c'est petit. Il dit, autant que vous voyez la distance entre les cieux et la terre. Quand je parle de cieux, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Quand on regarde au ciel, nous voyons le nuage, on se dit donc, Bingu Nijopal. Mais quand vous voyagez, vous allez comprendre autre chose. Quand vous êtes dans l'avion, ce que vous voyez au-dessus devient en dessous. Vous commencez à voir les nuages en dessous. Et quand vous regardez au-dessus, il y a encore une distance. On se dit, mais finalement, les cieux sont où? Alors, la Bible nous dit la distance qui nous sépare des cieux. Voilà la distance qui sépare nos pensées de la pensée de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai beaucoup aimé les livres de Genèse. J'avais beaucoup interprété ces versets le vendredi. Genèse chapitre 4. Versets 6 à 7. Je ne vais pas les lire maintenant. Vous allez les lire à la maison. Dieu dit à Caïn, fais attention, car le péché couche à ta porte. Dieu a regardé dans le pensée de Caïn. Il a vu dans ses pensées qu'il y a une mauvaise action qui s'est préparée. C'est-à-dire tout ce que nous faisons est une conséquence de nos pensées. Et Dieu dit à Caïn, fais attention.
le péché couche à ta porte. Proverbe, chapitre 21, verset 2, dit ceci: toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Alléluia. Ce que toi tu es en train de penser, faire, ce que toi tu es en train de planifier, ce que tu es en train de faire maintenant, à tes yeux, c'est bon. Et parfois tu te dis, je suis dans le droit chemin. Je suis sur une bonne voie. Tu te donnes des raisons du jour le jour. Et c'est ce que nous dit Proverbe. Toutes les voies de l'homme, à ses yeux, sont bonnes. Mais la réalité est que c'est lui qui juge ses actions. C'est lui qui juge ses voies. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous observe. C'est Dieu qui nous juge. C'est Dieu qui connaît ce que nous faisons, si c'est bien ou pas. J'ai beaucoup aimé ces versets de Proverbes 21, chapitre 2. Alors le vendredi, j'ai dit ceci. Il y avait quelqu'un, un homme d'à peu près 38 ans, qui était couché quelque part à la piscine qu'on appelait Bethesda. Et cet homme à la piscine de Bethesda, on nous dit qu'il était malade depuis 38 ans. Et cette piscine-là, la Bible nous dit, vous pouvez les retrouver dans les livres de Jean, chapitre 5, à partir du premier verset, vous allez même jusqu'à 8, vous pouvez continuer la lecture à la maison. On nous dit l'ange de Dieu descendait de temps en temps pour agiter les eaux. Et seule la première personne qui tombait dans l'eau, pendant que l'eau était agitée, devrait recevoir la guérison. Alors, Bethesda, qui était considéré comme un lieu de guérison, un hôpital moderne à l'époque, si je peux dire ainsi, tout le malade qui était dans le périphérie, je suppose que leur destination était à Bethesda. Nous allons partir à Bethesda afin que nous soyons guéris. Afin que nous ayons la guérison, la délivrance à nos problèmes, à nos questions, à nos préoccupations. Et quand l'eau était agitée, certainement c'est beaucoup de personnes qui s'est jetées dans les eaux. Mais la Bible nous dit, seule la première personne qui pouvait se jeter dans les eaux serait guérie. Alors là, tout autour de la piscine, il y avait un homme malade depuis 38 ans. Quelqu'un qui ne savait même pas se tenir debout sur ses deux pieds. Alors, qui pouvait les prendre pour les jeter dans les eaux? Pendant que tous les autres qui étaient là, leur regard était fixé vers les eaux, je m'imagine. En attendant que l'ange descende, parce que personne ne pouvait le voir, et ne pouvait voir que l'agitation des eaux. Alors tout le monde avait la position d'attaque ou de sauter. Le regard était fixé vers les eaux. Mais pour ces perclus, pour ces malades, le regard n'était pas fixé sur les eaux. Sa pensée n'était pas orientée vers les eaux. Parce qu'en lui-même, il se disait, même si l'eau s'agitait, qui va me jeter dans ces eaux-là? Parce que je n'ai personne. Je n'ai personne. Alors son regard était tourné vers les hommes. Sa pensée était tournée vers les hommes. Et en lui, il se disait, qui va me jeter dans les eaux quand l'eau va s'agiter? Et il est dit plus bas
qu'un jour Jésus alla du côté de cette piscine et trouva ces malades assis à côté de la piscine de Bethesda. Lui adressa la question. Frère, veux-tu être guéri? En d'autres termes, il lui posa la question, c'est quoi ton problème? Et j'ai dit ceci, parfois, nous venons avec nos requêtes devant Dieu, en même temps nous lui proposons des pistes de solutions. Donc toi tu veux que Dieu fasse tel que toi tu veux, tel que toi tu penses, qu'il agisse dans ta vie selon tes pensées, selon ton vouloir. Mais je l'ai dit dans mon introduction que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et je te pose cette question ce matin. Sûr, je ne suis pas Jésus. Mais je te pose cette question. Quel est ton problème? Jésus posait cette question à cet homme. Veux-tu être guéri? En réalité, cette personne-là était à la piscine de Bethesda pour recevoir la guérison. Mais la distraction est entrée que son regard n'était plus fixé sur l'objectif. Les regards étaient fixés maintenant sur les superflus. Et la réponse qu'il a donnée, comme je l'ai dit, nos pensées influencent nos actions, notre façon de marcher. La réponse était orientée selon ses pensées. Il dit, je n'ai personne. Si c'était à l'examen d'État, il allait échouer. La question était simple. Veux-tu être guéri? Soit c'est oui, soit c'est non. Alléluia. Il n'y a pas une réponse intermédiaire. Mais étant donné que ses pensées étaient déjà désorientées, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans les eaux pendant que l'eau est agitée. Alors que la personne qui était en train de lui parler était lui-même, il n'était même pas, il n'avait pas la guérison, mais il était lui-même la guérison. C'est la personne de Jésus-Christ lui-même qui lui parlait. Veux-tu être guéri? Il était en face de la guérison. Mais étant donné que ses pensées étaient obscurcies, il n'a pas su voir que la guérison est là. Et que la guérison devrait arriver d'une manière pas comme les autres. Oui, les autres, pour avoir la guérison, il fallait qu'ils tombent dans la piscine. Il fallait que les eaux soient agitées. Mais pour que toi tu aies la guérison, tu n'as pas besoin que les eaux soient agitées. Tu n'as pas besoin que tu passes par là où sont passés les autres. Ce que toi tu es en train de penser, c'était ça la pensée de ces malades. Peut-être il se disait, en lui disant je n'ai personne, il va rester avec moi comme il a compassion, et que là, quand l'eau va s'agiter, il va me jeter dans les eaux. Ça c'était ses pensées. Mais Dieu, lui, Jésus, pensait au-delà de ses pensées. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tu viens devant le Seigneur, tu présentes tes requêtes. En même temps, toi-même, tu donnes à Dieu des pistes de solutions. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Maintenant, pourquoi tu pries? Seigneur, je veux... J'ai dit ceci le vendredi. Parfois, nous demandons, pour les jeunes, nous demandons que le Seigneur nous donne un mariage, par exemple. Seigneur, je veux que tu me donnes un mariage. Mais en même temps, toi-même, tu te donnes des solutions. Mais, il faut à Yves. Il faut à Yves. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner des critères. Mais combien de fois nous sommes passés à côté de nos bénédictions parce que nous-mêmes, nous voulons regarder avec les yeux physiques. Parce que nous voulons nous-mêmes nous donner des solutions. Seigneur, je veux que tu me donnes. Tu es là. Ils sont venus
au nombre de combien et tu les as refoulés. Je connais quelqu'un, une dame, aujourd'hui, je ne vais pas dire elle est d'où, sinon vous risquez, d'ailleurs elle n'est pas de ce pays, elle est de... Elle était belle, oui, elle chantait à la chorale. Les hommes venaient auprès d'elle, défiler pour faire des demandes en mariage. Elle ne voulait pas. Elle se regardait, quand il regarde un homme, le frère Mbona kuna basaidia tout. Il regarde, tu m'as regardé. Et pendant ce temps, les années passées, elle attendait, je ne sais pas, quelqu'un qui va tomber du ciel, je ne sais pas. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, elle n'a jamais été mariée, elle a eu un enfant avec un papa, le mari de quelqu'un d'autre. Elle est là avec un enfant, pas de mariage jusqu'à aujourd'hui. Et puis elle s'est dit, mais toi-même tu as fait passer tes opportunités. Pendant que Jésus est devant toi avec la guérison, toi tu cherches encore quelqu'un. Je n'ai personne. Enlève d'abord tes pensées. Demande à ce que la volonté de Dieu s'efface dans ta vie. Parce que lui-même dit, mes projets, les projets que j'ai formés pour vous, sont des projets de bonheur et de paix. Il est celui qui connaît ce qu'il y a de mieux pour vous. Ce que toi tu penses être de mieux pour toi, lui quand il jauge, il se dit non, ça ne te mérite pas. Et si j'ouvrais cette porte, peut-être ça sera ta fin. Combien de personnes ont sollicité à Dieu qu'il ouvre des portes, Dieu ne voulait pas, ils ont insisté. Dieu a dit, ok, ça va, j'ouvre. Mais les jours il a ouvert, c'était leur perdition. Nous avons des cas ici. Vous les connaissez. Je ne vais pas les citer ici pour ne pas citer des gens à la chair, même s'ils ne sont plus de l'église. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Pourquoi veux-tu passer par là où les autres sont passés? Pourquoi? Et ce genre d'erreur, parce que nous marchons avec nos pensées, c'est une erreur qu'avait commis aussi Jean. Ah bon, Jean? Oui. Il pouvait aussi commettre cette erreur, oui. Comment ça? Vous allez nous prendre la Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4, versets 1 à 2. Lisons Apocalypse, chapitre 4, les versets 1 à 2. Et puis vous allez rester debout, je vais continuer à travailler avec vous pendant quelques 5 ou 10 minutes. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Là, c'est Jean qui regardait et il voit. Dieu l'amena dans ses pensées. J'ai dit que le pensée est une action de l'esprit. Rappelez-vous de la définition dans mon introduction. Et dans ces activités de l'esprit, Dieu l'amena en esprit pour voir ce qui devrait arriver. Et pendant qu'il voyait, qu'est-ce qu'il a vu? La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. J'ai entendu comme le son d'une trompette. Ça, c'est Jean qui est en train de parler. Et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je vais te faire voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Oui. Et voici, il y en avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Attends. Là, c'est Jean qui est en train de parler. Dieu lui révèle des choses. Ce n'est pas qu'il est passé par une personne intermédiaire. Dieu l'amène en esprit à un endroit pour lui montrer des choses clairement.
Jean se retrouve face du trône. Mais étant donné que ses pensées étaient orientées ailleurs, bien que devant la face de Dieu, mais les pensées ailleurs, comme pendant que nous sommes là, mais non, je suis en train de prêcher. Il y a ceux-là qui ne m'écoutent pas. Pendant que je suis en train de parler, mais non, il y a ceux-là dont les pensées sont ailleurs. Pendant que nous sommes là. Il y a d'autres qui sont en train de penser les dollars qu'ils ont laissés à la maison. D'autres sont en train de penser aux problèmes qu'ils ont. Et se disent, ça sera comment? Pendant que nous sommes en train de prêcher. C'était le cas de ces malades. Jésus était là, mais il est en train de penser à sa guérison. Comment je serai guéri? Pendant que la guérison est là devant elle. Devant ces malades. Jean en face du trône, mais il voit, qu'est-ce qu'il dit? Il a vu qui? Aussitôt revient en esprit, et voici, il y en avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Jean n'arrive même pas à reconnaître Dieu. Il n'arrive même pas à reconnaître l'agneau. Il s'est dit, je vois quelqu'un. Quand on dit quelqu'un, c'est-à-dire c'est quelqu'un que je ne connais pas. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un. C'est comme quand on veut entrer dans une chambre, on toque à la porte, on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que tu n'es pas sûr s'il est là ou pas, ou tu n'es pas sûr si c'est qui est là. Il y a quelqu'un. Je vois quelqu'un. 4. Et le verset 3. 4. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Là, c'est Jean qui est en train de parler. Il dit, autour du trône, j'ai vu 24 autres trônes. Et qu'est-ce qu'il y avait? Et sur ce trône, 24 vieillards assis. Il a eu le temps de bien observer ce qui était tout autour du trône. Il a même vu que sur le trône, les 24, il y avait 24 vieillards. Il a même vu que ces gens qui étaient là, c'était des vieillards. Mais ceux qui étaient sur le trône au centre, il n'a pas déchiffré. Et c'est ça le comportement de beaucoup de chrétiens. Même quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu viens chercher? Est-ce que c'est l'ancien Pierrot que tu viens voir? Est-ce que c'est l'évangéliste Thierry que tu viens voir? C'est la chorale qui chante? Ou bien tu viens rencontrer Jésus? Quel est ton objectif? Tu observes tout le monde, sauf l'objectif principal. Tu sais voir tout ce qu'il y a tout autour, sauf Jésus. Alors que moi, je ne peux rien te donner, rien. Je suis comme toi, et sans Jésus, je suis vulnérable. Si tu ne le savais pas, je t'informe. Tout ce que je peux déclarer, c'est sur la parole de l'Éternel. Tout ce que je peux te donner, c'est ce que j'ai reçu, c'est la parole que tu as aussi. Prends le verset 8. Le verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ça, c'est Jean qui est en train de dire. Il a même écouté ce que les 4 êtres vivants étaient en train de dire. Pour lui, écoutez-moi très bien, ils étaient en train d'adorer quelqu'un que lui ne connaît pas. Mais ces 4 êtres vivants l'appelaient ce quelqu'un-là Saint, 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 éternel. Donc ces 4 êtres vivants, les 24 vieillards, reconnaissaient Dieu sur le trône, mais lui, Jean, ne le voyait pas. Parce que là, il est en train de nous dire ce que lui a vu et ce que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants étaient en train de faire et de dire. Quel contraste. Versets 9 à 11. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône.
Il a vu même ce qui s'est passé tout autour de Dieu. Les 24 vieillards se prosternaient, ils disaient des histoires, mais lui-même. Alors j'aimerais que pour que vous puissiez comprendre, prends le verset, le chapitre 5, toujours d'Apocalypse. 1 au 4e. Apocalypse 1er. 5, Apocalypse 5, juste en dessous. Apocalypse 5, Mm. le verset 1er à 4. Mhm. Puis j'ai vu dans la main droite Puis j'ai vu dans la main droite, écoutez bien, de celui qui était assis sur le trône, de celui, encore il reprend la même erreur. J'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, pas de Dieu ou de l'agneau, mais de celui, parce que lui-même ne les reconnaissait pas. Il avait les yeux pour voir, mais ne les reconnaissait pas. Et pourtant, il venait d'écouter quelles étaient les adorations des 24 vieillards et des 4 êtres vivants. Facilement, il pouvait paraphraser, dire, c'est l'éternel. C'est que c'est Dieu. Mais lui continue à les qualifier de quelqu'un. C'est lui, cette personne-là. C'est comme tu peux dire, que tu ne connais pas. En face de Dieu, mais ne les reconnaît pas. Et puis amené par Dieu lui-même. Oui, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? celui qui était assis sur le trône, C'est lui qui était assis sur le trône. Où le moyen le quoi qu'on quitte? un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Il avait un livre entre ses mains. C'est lui qui était sur le trône. Et j'ai vu un ange puissant Un ange puissant, qui criait d'une voix forte. d'une voix forte, criait. Qui est digne d'ouvrir le livre Qui et d'en est rompre les sceaux? digne d'ouvrir ses livres et d'en rompre les sceaux? Et Écoute. personne dans les cieux, ni sur la terre, Là, ni c'est sous la terre, réponse des gens. ne puis ouvrir le livre ni les regarder. Attends. Jean dit, j'ai entendu une voix. Là, il est en train de narrer les choses qu'il a écoutées. Il dit, j'ai entendu une voix qui disait, qui est digne? C'était une question. On voulait voir quelle sera la réaction des gens. Ce n'est pas que celui qui posait la question ne savait pas qu'il y avait une réponse. Ou ne connaissait pas qu'il y avait quelqu'un. Mais pose la question, qui est digne? Et Jean répond. Maintenant, lui, dans ses pensées, dans son intellect, il dit, je n'ai vu personne. C'est lui qui est en face du trône, mais lui-même dit, je ne vois personne. Pour dire même, c'est lui qui est sur le trône, n'est pas digne d'ouvrir les livres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean. Et puis il insiste, il dit, je ne vois personne. Continue un peu. Le verset 3. 1. Et personne dans les cieux, ni sous la terre, Et dans les cieux, et sur la terre, ni sous la terre, personne. ne puis ouvrir le livre ni les regarder. Alléluia, attends. Même réaction avec ses perclus. En face de Jésus. Avec la réaction de ces malades. En face de Jésus, mais ne voit pas de solution. Et c'est ta réaction. Tu entres tous les jours à l'église. Mais ton problème, tu focalises ton intention sur les serviteurs de Dieu, sur ce qui se passe. Voilà pourquoi tu es un champion dans le retard. Parce que pour toi, M. Pierrot, bon, il va dire, bon, évangéliste Thierry. Mais si tu connaissais quelqu'un que tu venais chercher ici, tu prendrais les choses de Dieu avec beaucoup de sérieux. C'est ça le problème. Quel est ton objectif? Quand tu viens ici, tu viens pour qui? Si c'est pour moi, je vais vous conseiller avec toute la politesse possible d'abandonner. Si c'est pour le bishop Chichi, alors vous faites fausse route parce qu'il n'a pas de cieux où il va vous amener. Ça, je vous dis vrai. Alléluia. Où est-ce que tu fixes ton regard? Où?
Jean est là. Dieu lui-même est là. Mais il dit, na hapa kwenye tuku, mbinguni, na kudunia, na kule chini, hakuna mtu. Ah bon? Et en plus, il se met à pleurer, n'est-ce pas? C'est ce que dit la Bible, non? Lisez là-bas. Verset 5. Hein? Le verset 4. Et je pleurais beaucoup J'ai pleuré beaucoup. de ce que personne ne fut trouvé digne Au Shanghai. d'ouvrir les livres ni de les regarder. Il pleurait parce que pour lui, il n'y avait personne pendant que quelqu'un était là. Tu es en train de pleurer à cause d'un problème dont la solution est déjà là. Mais tu ne vois pas. Et tu continues à pleurer comme c'était le cas des gens. Il est en train de pleurer. Et puis il dit, j'ai pleuré beaucoup. Sana. Pendant qu'il est devant la solution, mais en train de pleurer. C'est le cas de l'Afrique aujourd'hui, que Dieu nous aide. Je vois beaucoup d'images quand on dessine l'Afrique. On montre quelqu'un assis sur l'or, mais en train de quémander. La pensée, elle est noire. Voilà pourquoi nous ne voyons pas. C'est quoi le problème? Que Dieu nous aide. Jean commence à pleurer comme s'il avait raison. Et pendant qu'il pleurait, j'aimerais que vous puissiez lire là-bas. Et l'un des vieillards me dit, Un vieillard, musée, njoo anakuambia Jean, bwana, unatuuzi masiki, uko lia nini? Uko lia nini? Si je peux paraphraser, et les gens commencent à discuter. Je ne vois personne. Comment tu ne vois personne? Comment ça? Personne n'est digne. Personne n'est digne, tu es sûr. Que nous dit la Bible? et l'un des vieillards me dit, Le vieillard, ne c'est pleure Jean point. lui-même qui est en train de dire. Ne pleure point. Ne pleure point. Voici, Voici. Le Ce lion- n'est pas voilà. Ikonakuya. Non, non. Voici. Vois ici. Apa, apa. Il n'est pas loin, il est là. Il est là. Voici qui? le lion de la tribu de Le Juda, lion de la tribu de Juda. le rejeton de David, Le rejeton de David. a vaincu pour ouvrir les livres et les sept C'est lui sceaux. qui a vaincu pour ouvrir les livres. Et ces sept sceaux. Prends 6 à 5, 5 à 6. Le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants. Reprends. Et je vis J'ai vu. Après qu'on l'ait dit, Jean dit maintenant, et j'ai donné Kaonasas. Au milieu du trône, et des quatre êtres au vivants, milieu des 4 êtres vivants, et au milieu du vieillard, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là. un agneau. Là, il donne maintenant la précision. Je vois Jésus au milieu du trône. Amen. La place n'a pas changé. Mais auparavant, il était là, il n'a pas vu. Ce n'est qu'après que le vieillard l'ait dit. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais il est là. C'est à ce moment-là qu'il voit. Et maintenant, pendant toutes ces années, je souffre. Tu étais où? J'étais là. J'étais là. Pendant que tu es en train de sillonner, ta solution, elle est là. Tu termines le tour des églises aujourd'hui, ta solution est ici. Qu'est-ce que tu cherches? Le problème est que ton regard est tourné ailleurs. Tourne ton objectif vers Jésus. C'est après que Jean, vous pouvez vous asseoir. C'est après qu'il vit que Jésus était là. L'agneau immolé. Il est là. C'est lui qui a la solution à tes problèmes. C'est lui qui a la solution à tes préoccupations. C'est lui qui agit différemment des autres. Il est là ce matin. Il est là. Pour répondre à tes préoccupations, il est là. Ne tourne pas ton regard ailleurs. Ne promène pas un regard inquiet. Non. Il est là. Mais le problème est que nous ne voyons pas. Nous voulons qu'il fasse
comme il a fait pour d'autres. Qui t'a dit qu'il fera comme il a fait pour d'autres? Ce que tu es en train de contempler qu'il a fait pour ton voisin, c'est petit. Ce qu'il fera pour toi, ça sera plus grand. Cet homme à la piscine attendait qu'on les jette dans les eaux. Mais lui n'avait pas besoin d'être mouillé avec les habits. Jésus lui a dit par un simple mot, prends ton lit, lève-toi et marche. Et il prit son lit, il se leva et marcha. Il n'avait pas besoin d'être jeté dans les eaux comme les autres. Non. Non. Alors ne regardez pas les autres. Ne te dis pas, Seigneur, mon éoulé. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire pour toi. Tu ne sais pas. J'ai beaucoup aimé les témoignages de la sœur Valérie. Les jours qui sont passés ici. 15 ans de stérilité, sans enfant. Et quand Dieu lui a dit, je vais te donner des enfants, dans sa tête, quand il a eu son premier enfant, il s'est dit, pour avoir 4 enfants, avec ma situation, ma espacement, il y a 2 ans, dans 10 ans ou 9 ans, j'aurai 3 enfants. Ça, ce sont tes calculs. Alléluia. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Lui faisait les calculs dans 9 ans. Dieu a rendu ces 9 ans à 9 mois. Il est capable de faire au-delà de tes pensées. Parce que tes pensées ne sont pas ses pensées. Là où toi tu penses qu'il y a la solution, ce n'est pas là. C'est pas là. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait bien. Et les gens seront étonnés. Je me rappelle un jour, je bénis Dieu parce que le docteur Makakala est là. Parce que ce que je serai en train de dire, ce n'est pas des choses que j'ai ramassées. Un jour, nous étions chez lui là-bas quand il était attaqué par certaines personnes qui se disaient avec arrogance qu'ils ont le pouvoir, la force des nuisances. Parce qu'ils se disent, ils ont un niveau comme ça. Et nous étions là un jour, en nous regardant, c'est comme si nous étions sans force. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Ceux qui estimaient qu'ils avaient la force étaient en train de passer en action. Nous, on était là, on a invoqué Dieu. On a dit, Dieu, toi qui sais défendre tes enfants, défends ton enfant. Il y a d'autres. Je revis à Kinshasa, les petits frères à l'ancien président. On avait pris ces histoires, on a jeté dehors. Avec toutes ces connaissances, jusqu'à aujourd'hui, les histoires ne sont pas rentrées dans la maison. Mais les petites prières, alléluia, il n'avait pas fait 48 heures dehors. Jusqu'à maintenant, il est dans sa maison. Et c'est comme on avait dit la fois passée, ces Égyptiens que vous voyez, papa, vous ne les reverrez plus jamais. Parce que les dieux que nous prions, il fait des choses autrement et il les fait bien. Il le fait bien. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu fort. N'ayez pas peur, je suis en train de chuter. N'ayez pas peur. Dieu te connaît. Il te connaît. Laissez-moi chuter. Je vais prendre 2 illustrations. J'aime bien le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Il dit ceci. Or, c'est lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu, quand il fait des choses, il fait au-delà de ce que toi tu penses. Et parfois, il fait au-delà de ce que toi tu demandes. Parce que même dans tes demandes, tu te limites. À tes yeux, ce que tu demandes là, c'est grand. Ou à tes yeux, tu es arrivé. Mais ce que tu es en train de voir, c'est petit. Tu n'as encore rien vu. Dieu peut faire des grandes choses au-delà de tes pensées. C'était le cas de Joseph. Je termine par cet exemple. Et là, vous allez trouver cette histoire dans les livres de Genèse, chapitre 37, versets 3 à 11. Dieu lui-même, dans la pensée, amène Joseph sur un terrain. Il montre à Joseph que ses frères
son père, sa mère s'inclineront un jour devant lui. Mais c'était dans une parabole. Il dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles s'incliner devant moi. Et ce jour-là, là je vous épargne les détails parce qu'il avait eu 2 rêves au moins. Ces jours-là, quand il a amené ce 2e rêve, même son père biologique, ces jours-là a été hérité. Donc, toi, tu veux dire que moi, miaouille, d'accord, soujudi a oué Joseph. On attend Nadab. Mais ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dans la pensée de Joseph, il est resté avec la vision que Dieu lui a montrée. Dieu t'a donné une promesse, tu es là. Et tu es en train de marcher, tu dis, Dieu va faire ça. Tu as écrit ce que tu as vu. Mais ce que Dieu est en train de prévoir faire pour toi, c'est plus que ce qu'il t'a montré. Parce que ce qu'il avait fait pour Joseph, quand il avait montré à Joseph, Joseph avait vu tout simplement ses frères se prosterner devant lui. Mais ce que Joseph n'a pas vu, il ne savait pas que quand ça va se faire, ça ne sera pas seulement ses frères qui vont se prosterner devant lui. Mais ça sera toute une nation. Alléluia. Et encore une nation étrangère. Dieu l'amène où? En Égypte. Les gens en Égypte se sont levés. Là, je vais paraphraser. Il y a quelqu'un en Égypte qui a amené une loi. Il dit, pour accéder au trône ici, pour être premier ministre, il faut être des pères et des mères. Ces messieurs-là, je ne sais pas quel est le nom égyptien d'eux. Alléluia. Il faut être des pères et des mères. Joseph n'était ni des pères, ni des mères. Il était étranger en Égypte. Il n'était même pas naturalisé. Il n'avait même pas fait une demande de nationalité. Non. Il est allé en Égypte comme esclave, vendu, avec les rêves dans la tête, mais vendu. Avec la promesse dans la tête de Dieu, mais esclave en Égypte. Tout ce que tu m'as dit, Dieu, comment je me retrouve esclave? Mais ce que Dieu a dit, ne regardez pas par quel chemin il passera, il le fera. Joseph ne s'attendait pas. Il ne pouvait pas s'imaginer, même dans ses rêves, ou même dans ses cauchemars, qu'un jour il deviendrait premier ministre. Donc seulement les trônes les séparaient du roi. Après le roi, c'est lui. Un étranger. Et quand vous regardez dans les livres, toujours de Genèse 46, les jours où ses frères sont venus se prosterner, le même frère qui l'ont vendu, ils ne savaient pas. C'était la présence des nations, là où tous les Égyptiens se prosternaient devant Joseph, parce que le Seigneur a fait quelque chose. Laisse que le Seigneur se souvienne de toi ce matin. C'est lui qui fait des choses au-delà de tes pensées. C'est lui qui fait des choses au-delà de ce que tu es en train de demander. Laisse qu'il fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole.